Bonjour à tous, je suis Morgane Rolando. Bienvenue dans cette série d'été où je vous emmène dans les coulisses d'une reprise d'entreprise pas comme les autres, à la barre du tribunal. Aujourd'hui, je vous plonge au cœur d'une pépite tech que j'ai appelée Altermind. Elle veut élever les consciences, un rêve puissant, mais qui cache de profondes fissures. Imaginez, un lundi matin, 2 jours après le déclic. Vous ouvrez la data room d'une entreprise en pleine tempête, en redressement judiciaire. Ce que vous trouvez ressemble à un chaos, à un fouillis, des bilans, des comptes, des rapports entassés à la va-vite. Je dois faire avec ce qui est là et déduire le reste car le temps est compté. L'entreprise est déjà sur la corde raide, sous perfusion financière. Alors mon cœur s'accélère. C'est dans ce chaos que je vais chercher la vérité. Je scrolle les chiffres. Chiffre d'affaires a explosé. Plus 25% en 2 ans. Impressionnant, non? Oui, mais à côté, un déficit qui s'étire, comme une ombre menaçante. Chaque ligne raconte une histoire. Les frais immobiliers qui grimpent, les ouvertures à l'international, la masse salariale qui pèse de plus en plus, alors que les effectifs ne bougent pas. Le marketing en surchauffe, comme une guerre, pour gagner des parts de marché à tout prix. Une énigme me taraude. Pourquoi la maison mère injecte-t-elle des millions dans cette entreprise qui saigne ? Est-ce un investissement pour préparer l'avenir ou une course sans fin pour colmater les trous ? Et vous, que feriez-vous à ce stade ? Vous plongeriez-vous dans les chiffres ? Chercheriez-vous ce que les mots ne disent pas, ce que les chiffres cachent ? Alors j'appelle Séverine, amie et ancienne lead investisseuse de cette entreprise. Coïncidence intéressante, n'est-ce pas ? Elle est témoin et actrice de l'aventure. Elle me raconte Anne-Elisabeth, la fondatrice. Une tempête d'énergie, une passion dévorante. Son rêve, conquérir l'Europe, grandir vite, lever des fonds, changer le monde. Puis la Covid frappe, stoppe en net l'expansion. Il faut repenser le modèle économique et le développement. 1 an plus tard, un fonds européen rachète l'entreprise. Séverine me décrit le choc entre Anne-Elisabeth et le fonds Stellanova. Un fonds froid, exigeant, rigide. Le rêve et la créativité s'étouffent sous des exigences de reporting de plus en plus pressantes. Anne-Elisabeth quitte le navire, rapidement, déchirée. Imaginez ce que cela fait de voir votre bébé, votre création vous échapper. De sentir que votre passion devient étrangère à vous-même. Je rencontre ensuite Michael, le CEO, directeur des opérations, dernier pilier opérationnel. Un homme loyal, fatigué, mais qui tient bon. Il porte le poids de décisions prises loin du terrain, sans réelle vision. Il me confie la démotivation, le flou stratégique, le sentiment d'abandon. Michael est cette voix silencieuse qui raconte la fracture entre ambition et réalité. Et vous, comment réagiriez-vous en étant au cœur de cette tempête ? Que feriez-vous pour garder le cap ? La pression du fonds Stellanova est écrasante. Des reportings serrés, des délais raccourcis, des analystes toujours plus présents.
La créativité, s'étiole. La confiance s'effrite. La fondatrice négocie son départ, le cœur lourd. Cette transition brutale révèle combien la croissance rapide, sans écoute des racines humaines, est fragile. Ce que je découvre, c'est une entreprise vivante, vibrante, d'ambition et de blessures. Un système fragile, mais encore porteur d'espoir. Mon conseil pour vous aujourd'hui, ne vous fiez jamais qu'aux chiffres. Écoutez les silences, les histoires humaines et cherchez les tensions invisibles. Si cette histoire vous parle, partagez-la, commentez et surtout, abonnez-vous. Car dans le prochain épisode, je vous raconterai l'effondrement annoncé et la stratégie pour rebondir. À bientôt pour la suite, j'ai hâte.